Vous allez garder la parole, Philippe, pour parler. Alors, c'est le jardin anti-canicule, un Éden luxuriant, rafraîchissant, qui est au milieu de paysages arides. C'est le jardin de l'Alhambra qui est à Grenade et il vous a inspiré ce matin. En Andalousie, effectivement. Regardez comme c'est merveilleux. C'est un jardin que l'on pourrait prendre comme modèle pour nos villes demain. On parle beaucoup de renaturation. C'est quoi la renaturation? C'est le reverdissement des villes. Vous savez que lorsqu'une ville est sous couvert d'arbres, lorsqu'il fait 40 degrés, eh bien sous couvert d'arbres, on descend à 24, 25 degrés. Donc, vraiment, ces jardins de l'Alhambra, à la fois plantés densément, mais également avec des points d'eau, permettent justement une climatisation naturelle. Ça fait un petit effet brumisateur. Exactement, mais vraiment une climatisation naturelle, oui. hiver, été, etc. Alors, effectivement, on ne va pas renaturaliser les villes ce matin, mais on va surtout reverdir son balcon. Avec ces jardins de l'Alhambra, on va s'en inspirer. Balcon, véranda, terrasse, également, ce sont des pièges à chaleur. Donc, plus vous allez les verdir, moins vous aurez de chaleur qui va rentrer dans vos appartements. Alors, on va prendre l'exemple de l'Alhambra pour tutoyer à la fois la fraîcheur, mais on va rester, comme vous le disiez, Maya, en France, à Houpline. C'est où Houpline? C'est à Lille. Et vous allez voir, je vais vous proposer un petit tableau qui reprend tous les codes des jardins de l'Alhambra à refaire chez vous. Regardez. Anna, bonjour. Aujourd'hui, la destination, c'est l'Alhambra avec une sélection que vous nous avez faite de plantes extraordinaires. L'Alhambra, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir sentir, il faut pouvoir toucher, il faut se régaler au niveau de la vue. Voilà. L'Alhambra, c'est aussi le parfum. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, je conseille donc les lavandes. C'est un peu une plante phare de la Méditerranée et qui sent très fort, même juste au niveau du feuillage, avant la floraison. On mise aussi sur les agrumes. C'est encore une plante qu'on va utiliser pour le parfum et aussi pour les fruits. Le jasmin aussi, c'est une plante extrêmement importante. Le Trachelospermum, c'est une plante extrêmement parfumée et qui permet de décorer des pans de murs en entier. Ça, ce sont des orangers du Mexique, des Choisia. Donc celle-là, c'est les Aztec Pearl avec un feuillage plus fin, divisé, et qui sentent l'oranger aussi. C'est absolument magnifique. Est-ce qu'on met des feuillages pour structurer un petit peu le jardin? Oui, alors en termes de structure, on va utiliser des végétaux qui sont plutôt élancés, donc les cyprès de Provence qui dessinent des silhouettes qui sont plutôt foncées et très élancées avec une structure très régulière qui vont venir ponctuer et donner une certaine symétrie au jardin. On va utiliser des choses plus graphiques de type palmier, ici Atrachycarpus. Donc ça, c'est des choses qui vont donner, avec le graphisme de leur feuillage, de la présence aussi au jardin. On mélange à la fois du feuillage, des parfums, Oui, c'est tout ça avec un peu d'eau. On peut maîtriser ces plantes dans les pots. Toute la sélection est grosso modo aussi faite pour les terrasses ou des petits jardins de ville où on va retrouver des microclimats qui sont assez similaires en fait aux jardins méditerranéens avec de la chaleur, des jardins plus secs. Aujourd'hui, le jardin, c'est voyager sans voyager. Oui, c'est ça. Les jardins de l'Alhambra, c'est le paradis sur Terre. Donc, c'est le jardin dans son essence. Reproduire ça chez nous et puis en profiter. Voilà. On y était, Philippe. Ah ben oui. On était en Andalousie. On n'a pas Lille. bougé Et on y est on n'a pas toujours. bougé de France. Regardez Bah oui. avec ce que vous Alors, nous on avez a eu les amené. mains vides. Alors, expliquez-nous. Ben, tout vous dire que en fait, ces plantes-là qu'on trouvait dans le midi de la France il y a encore 10-15 ans, aujourd'hui, elles ont remonté traditionnellement l'escalier pour se diriger presque dans le nord, près de Lille. Aujourd'hui, on peut planter des lauriers roses. Si on les plante près d'un mur, dans un sol sableux, eh bien, ça résiste presque au gel. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une remontada, j'allais dire, des palmiers, des lauriers C'est-à-dire roses. qu'on les retrouve de plus en plus au nord, ça monte. En plein avec nord, le vous réchauffement pouvez planter climatique. des oliviers, il n'y a Où aucun ça problème. Dans le nord, vous pouvez planter des Ah bon oliviers sans aucun problème. Ouais. Si le sol est adéquat, s'ils sont légèrement sur une butte, évidemment, si ce n'est pas dans un sol hyper argileux. Donc là, il n'y a pas de problème. Eh bien, ces plantes-là, vous pouvez les planter aujourd'hui dans le nord de la France. Ça sent bon la lavande, elle est belle votre Elle est lavande. magnifique. là. Hein. Regardez Elle est d'un violet, est-ce qu'on voit bien la le lavande? violet intense qu'elle a. On la voit bien? Oui. Bon, Non. Voilà. On la verra tout à l'heure. Bah, vous nous croyez? Est-ce que vous allez revenir? Revenez à 9h18. Voilà, c'est ça. Allez, merci. Regardez, tout en bas, encore plus bas, les amis. Voilà, Voilà. magnifique. Je vous laisse